Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Franchement, il est tout heureux lorsqu'il s'agit de sa région. Lui, Ricky, c'est bel et bien les nouvelles du pays, les affairages, les guérets, comme on le dit, à Abidjan. Et nous démarrons malheureusement par une note triste. Oui. Nous avons un jeune frère qui nous a quittés, et l'humoriste Boni Rachidad. C'est ça, Boni la merveille, un jeune humoriste ivoirien qui s'est fait connaître à Bonjour 2019. Franchement, c'était un excellent imitateur dont le talent était très apprécié. Et malheureusement, il nous a quittés hier suite aux affres d'un diabète dont il souffrait depuis un moment. C'est la triste nouvelle avec laquelle on démarre aujourd'hui. Faut remarquer qu'il était très poli, très respectueux. Oui, très respectueux. Nous avons tourné ensemble sur pas mal de dates à l'intérieur du pays. Franchement, c'est très triste. Et moi, je fais un big up à toute la famille humoristique de Côte d'Ivoire. Et modérateur, je crois que modérateur également. Tu as vécu des choses avec lui. Hein. Oui, Boni la merveille, c'est une longue histoire. C'est depuis 2011, on a commencé ensemble. On a fait une radio de la place ensemble. C'était quelqu'un qui était toujours content, jovial, taquin. C'est un attacheur aussi. Un attacheur aussi. Ça, lui, il n'y a pas de vieux père, il respecte tout le monde, il attache tout le monde. Et chaque fois qu'on se croisait, il rappelait toujours comment on appelle ça? Une anecdote comique qu'on avait vécu dans le passé et tout ça. C'était Boni la merveille, c'était vraiment ce gars-là qui prenait tout à la légère et qui s'amusait avec tout le monde. En tout cas, il y a encore à la grande famille des humoristes et à sa famille biologique. Et puis en même temps, nous profitons pour passer un message. C'est important de se faire dépister. Voilà, je pense que même si on peut pas guérir de cette maladie-là, au moins on peut la contrôler quand même. Effectivement. Il y a encore une fois et à toute la famille. News, ça fait beaucoup jazzer. On parle de. Rachida rigole déjà. On parle de notre shogun et l'autre, le blogueur Observateur. Observateur, voilà, c'est la nouvelle qui fait tache d'huile en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, et en effet, Observateur, dans une vidéo, a dit comme ça que Didi B, depuis qu'il a marié sa femme Saraï Dologne, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qu'on ne voit pas le fruit de leur mariage. Qu'ils attendent quoi? Que même Rihanna qui est superstar, elle a fait enfant. Même Cardi B qui est superstar, elle a fait enfant. Lui, il attend quoi depuis là? Pour faire enfant avec sa chérie. Actuellement, ça va. Elle est là. Mais si demain, ça devient bizarre, que tout laisse... Bon, il a dit, c'est un peu le résumé de ce qu'il a dit dans sa vidéo. Voilà, donc Didi B n'a pas aimé et il est venu répondre en commentaire. Voilà. Et dans le commentaire, il a juré de lui faire regretter toutes ses paroles. Waouh. Il y aura des représailles. Voilà. Donc, Observateur n'a pas tardé à faire une autre vidéo pour s'excuser rapidement auprès de Didi B. Pour lui, il voulait juste plaisanter. Il ne savait pas que il était en train de toucher un problème sensible. Après, moi, je pense que c'est pas avec tous les sujets qu'on plaisante. Hein. Ça aussi. Assez sensible. C'est très sensible, surtout l'enfantement. Surtout quand on ne connaît pas la réalité que vivent le couple aussi. Il y a des sujets qui sont très sensibles. On peut rigoler de tout, mais il faut faire attention. Très attention. Et même Saraï l'a dit dans son post. Vous dites que quand vous ne maîtrisez pas une situation, vous n'avez pas connaissance d'une chose. Vous ne parlez pas dedans comme ça. Voilà. Et franchement, son post là, ça a marqué beaucoup de personnes parce que c'était très, très émouvant. Et également sa petite sœur, Yilim, qui a également fait un post. La petite sœur de Didi B. Mais bon, et comme même le père de Didi B même. C'est parti dans tous les sens. Et même des Bordeaux, les Koufa a fait beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de soutien également. Des personnes qui ont soutenu cela. Et certaines personnes qui disent que Observateur ne l'a pas fait forcément pour blesser le couple. Tu vois, il était soutenu également. Mais bon, pour certaines personnes, on dit non, écoutez, le mec, il ne devrait pas entrer dans leur vie privée. Ça a commencé à aller dans tous les sens. Mais quand vous êtes en train de parler de José et puis l'autre, c'était pas leur vie privée, tout et tout. Donc tu vois un peu. Des Bordeaux également qui fait une sortie. On dit, toi, des Bordeaux, calme-toi, parce que toi, on t'a vu ici. Aussi, il était en train le couple de Beno et tout. Donc il faut te calmer. Observateur également qui fait sortir des captures où des Bordeaux est en train de le féliciter par rapport à sa maison et tout, et dit des choses sur des offres. Tu vois un peu. Donc il a fait sortir tout ça. Les VAR sont sortis, je te dis. Et il a même fait un post où il a affiché le numéro des débordés de Koufa. Et là encore, c'est parti dans tous les sens. Il a fait un autre tweet où il a cité le nom d'une fille pour la traiter d'un autre nom. C'est parti encore dans tous les sens. Mais bon, franchement, sur le méta en ce moment, c'est chaud. C'est Observateur. C'est Observateur.
Bon, après, il s'est excusé, il a dit c'était juste pour s'amuser. Oui. Il a même dit, pardon, ne me mettez pas en prison. Si vous me mettez en prison, j'ai des enfants. Comment je vais faire pour les nourrir? Mais il était conscient bien avant de faire la vidéo. Ah, c'est ça. Certainement. Et certaines personnes disent, est-ce que c'est pas le Mogol là qui a Parce qu'après lui-même, il a fait un tweet pour dire, Didibé, ça pique. Il va de Booba. Ah ouais? Oui. Attention. Il a fait un post pour dire, Oui, Didibé, oui, ça Est-ce pique. qu'il n'y aurait pas de ramifications Il y a forcément un lien entre Booba et Observateur. Ils se connaissent très bien. Oui. Après, Observateur, il fait une vidéo pour expliquer que personne ne l'a pistonné pour dire quoi que ce soit. Lui, il a dit ça comme ça pour s'amuser, machin et tout. Que ce sont les gens qui ont alimenté ça autrement et que lui n'avait pas l'intention de blesser le couple. Voilà. Bon, Ça, quand on connaît aussi le ressemble phénomène à une des réseaux orchestration. sociaux. quand on connaît le phénomène observateur, Ok. il n'est pas à ses premières vidéos où il tacle, Yeah. où il fait polémique. Hein. C'est Oui, un mais- habitué de la chose. Oui, mais Oui. en même temps, il y a Et beaucoup puis de c'est calmé dérives. après. Donc, C'est calme après. Et Il aussi, a toujours eu beaucoup de dérives avec lui. Yeah. Toujours. Bon, après Didibé, je pense qu'il a tourné la page, hein, puisqu'il vient de faire un post où il dit on a bougé. Et il a mis le programme de sa tournée Ok. et tout, donc certainement que voilà. Non, Il a tourné la franchement, page là-dessus. félicitations à Didibé pour sa grandeur d'esprit, Yeah. mais après, on ne sait pas ce qu'il vit en ce moment ça. concernant ce Oui. bad buzz là. on attend de voir. Et Surtout on sa attend femme. de voir comment est-ce qu'il va réagir après. Voilà, c'est-à-dire, il met en avant sa carrière musicale, ses tournées, et derrière, comme on le dit à Abidjan, le ramba, comme on le dit, l'affaire demeure. C'est ça. En tout cas, Exactement. nous souhaitons qu'il puisse avoir un dénouement heureux, puisque ce sont des Ivoiriens. Voilà. Il faut soutenir pour ne pas qu'il ait des pressions après. Et moi, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs de Live TV qu'ils ont la possibilité de suivre le zapping du grand show, voilà, des différents parties chaudes de l'émission sur Live TV, voilà, à Ouais. 18h. Voilà, je pense que c'est déjà passé, mais bon, peut-être que demain vous allez suivre encore. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. Il y a le grand frère John Jay actuellement qui s'est marié. et ouais, il est avec Sassi, l'actrice et maquilleuse, on dit make-upeuse aussi, mais comment ça se dit? Make-up artiste. Make-up artiste, ok. Make-up artiste et actrice Sassi, à qui je fais un gros coucou. Reste à savoir si c'est la réalité ou parce que moi je la connais. Ah, c'est ça je aussi. sais que elle est, elle C'est vit, buzz ou voilà, bien elle est c'est mariée, elle vit mariage, avec quelqu'un. c'est film. Ben là, on voit sur les réseaux qu'elle s'affiche avec John Jay, avec le maire. Ça ressemblerait à un autre mariage. Bon, wait and see. Yes. Avec nous dans les nouvelles du pays, on va parler cinéma. Nous avons un gros invité qui est avec nous. C'est bien sûr Joël Kamenan du Majestic. Bonjour à tous. Bonsoir. Jo, voilà, c'est vrai, vas-y. Vas-y. Ouais, bonsoir. Joël, tu sais quoi, je te fais une confidence. Lorsque sur le conducteur, il y a Joël Kamenan du Majestic qui est là, les amoureux de popcorn, bon maïs là. Franchement, c'est la fête ici totalement. Bon maïs Voilà. de mon frère. Oui, Joël, bon maïs. quelles sont les nouvelles? Oui, les nouvelles sont très bonnes. J'espère que vous allez bien et que vos auditeurs aussi se portent bien. à merveille. Donc, on vient vous annoncer les nouvelles sorties du cinéma Majestic comme chaque jeudi. Voilà. Donc, c'est quoi les nouveautés pour aujourd'hui? Pour ce vendredi 20, là, donc on est dans la 3e semaine du mois d'octobre. On a d'excellents films. On a un film africain qui est Banel et Adama. On a un film, un gros blockbuster qui nous vient des États-Unis, Killers of the Flower Moon. Ça veut dire les tueurs de la lune des fleurs. Donc ça, c'est un film réalisé par Martin Scorsese qui n'est plus à présenter avec Grand en monument. guest Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Donc c'est un gros film avec d'excellents acteurs. Donc le film a été apprécié par 88% des personnes vivant aux États-Unis parce que le film est déjà sorti là-bas il y a quelques jours. Donc ce film se déroule dans les années 1920. Les membres de la tribu amérindienne Osage du comité d'Osage en Oklahoma sont assassinés après la découverte de pétrole sur leur terre et le FBI décide d'enquêter. Donc j'invite tous les cinéphiles à venir voir ce film-là. Il a été présenté à la 76e au 76e Festival de Cannes le 20 mai 2023, donc il y a quelques mois. Il a été largement acclamé par la critique pour sa réalisation, son scénario, sa musique et sa cinématographie. Super. Donc, pour les fans de Leonardo DiCaprio et du vieux Robert De Niro, venez voir ce film dès demain dans toutes les salles du Majestic. On a aussi, pour les fans de films africains, comme je le disais tout à l'heure, Banel et Adama. Donc Banel et Adama sont deux jeunes Sénégalais qui vivent dans un village éloigné du nord du Sénégal, qui sont très amoureux, mais tout de suite, ils vont découvrir que l'amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent,
il n'y a pas de place pour les passions et encore moins pour le chaos. Donc ça, c'est un très bon film africain que j'invite aussi tous les fans de cinéma africain à venir découvrir. Ça a été réalisé par Ramata Toulaï Si. Voilà. Et pour les enfants, on n'oublie pas nos tout petits. On a le film Les Trolls 3. Donc les Trolls 3, on nous dit que les Trolls se regroupent. Donc c'est un dessin animé qui dure 1h31. Donc j'invite les parents à venir avec les enfants dès ce samedi-là dans toutes les salles du Majestic pour voir le film parce que Poppy va se mettre à la recherche de son ami Floyd qui a été enlevé. Donc, on nous envoie dans un univers de dessin animé avec tout ce qui est couleur, tout ce qui est animation, tout ce que les enfants adorent de toute façon. Avec les parents adorent aussi. Ouais. Donc, voici ces 3 films qu'on vous annonce pour demain, vendredi 20 octobre. D'accord, Joël, on se prend juste après... les bandes annonces. Ouais, les bandes annonces, justement. Merci, Rachida. Joël Kamenan du Majestic. Joël, là, juste avant la pub, c'était les 3 bandes annonces de ces 3 nouveautés. Oui. Juste un petit rappel. On va rappeler rapidement. Donc, pour ce vendredi 20 octobre, on a Killers of the Flower Moon, un film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. On a Banel et Adama, un blockbuster africain qui nous vient du Sénégal. Donc, ces 2 amoureux dans leur village, venez les découvrir. Et puis, on a les Trolls 3 pour les petits-enfants, les mamans, les papas qui veulent passer du temps ce week-end hors de la maison. Ok, donc rendez-vous dans les toutes les salles du Majestic, on va les citer, Majestic Ivoire, Majestic Sokosé, Prima et le Majestic Figayo au centre commercial Cosmos. Et puis au programme, on a toujours Expedable 4, on a Injustice, Les Orcistes et puis Power Patrol. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc Joël... pour la programmation, c'est Majestic Cinéma, c'est issu Facebook et Instagram. Super, donc on se dit à jeudi prochain. À jeudi, merci à vous. Allez, ciao, bon week-end. Merci beaucoup. Avec Rachida, on parle de... On termine cette tournée de nouvelles avec le passage en Côte d'Ivoire de la chanteuse camerounaise Ali Lori, qui donne de la voix pour faire briller sa musique au-delà des frontières et qui est en pleine tournée promotionnelle en ce moment. Elle a de grands rêves pour sa carrière et on en saura un peu plus tout à l'heure parce qu'elle est avec nous dans ce studio. D'accord, donc tout à l'heure avec Lori. Voilà, musique sur la radio. Franchement, je vais apprendre la guitare, Voilà, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur Live Radio. Ça s'appelle bien Le Grand Show. Le Grand Show. J'ai pas encore de la bouche. Et nous avons avec nous... Ali Lori, je l'annonçais tout à l'heure, c'est une chanteuse d'origine camerounaise qui a le passage à Abidjan. Oui. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Ali Lori, je te présente celle avec qui tu converses. On se tutoie, hein. Ici c'est la famille. Hein. Bah, c'est normal. Hein. Oh, tranquille, ok, super. Rachidat. D'accord. Ouais, Ali Lori, enchanté, vous deux. Enchanté. Donc tu as enchanté pour nous, quoi. Si, le modérateur. Voilà, pour moi, c'est pas enchanté. Il a les gants. Si, le chauffeur du coin, l'humoriste. Voilà. Et Ricky. D'accord. Et Ricky, c'est l'ex de Audrey. Voilà. L'international Audrey. Tu connais Audrey? Si. Tu la connaîtras, t'inquiète pas. Quand je l'ai vu, j'ai crié aïe. Ali Lori, ça va? Ça va très bien, merci. Franchement, je kiffe le décolleté. Oui, donc Rachida, tu disais? Pourquoi nos yeux sont partis là-bas? Les gens qui ne sont pas concentrés. S'il vous plaît, voici l'émission. Quel est le rapport? Oui, Rachida, vas-y, présente-nous Ali Lori. Nos yeux t'en diront plus. Ben écoutez, Ali Lori est de passage à Abidjan, déjà à Kouaba. Oui. C'est pas ta première fois à Abidjan, hein, si, ou pas? C'est ta première fois. Oui. Ah ouais? Bonne arrivée. Comment ça se passe? Plutôt bien. Pour le moment, Abidjan est doux. Ça va combien de temps que tu es là? Je suis là depuis lundi. Lundi, d'accord. Donc ça fait 3 jours. Est-ce que tu as déjà goûté le garba déjà? Non, c'est à checker, je mange depuis que je suis arrivée. Tu as fait ta photo sur notre pont, là, le 4e pont? Ah, déjà, c'est la première chose. Hein. C'est la coutume. C'est la première chose. Alors, Ali Lori, on va parler de ton actualité. D'accord. La sortie de ton premier maxi-single de 3 titres qui traitent de sujets tels que la corruption, l'amour, la reconnaissance, la gratitude envers Dieu. On va revenir un peu sur cette actualité-là pour que tu nous dises quelle est l'idée derrière un maxi-single. Bon, pour sortir un album,
faut savoir que pour sortir un album, il faut commencer quelque part. Donc, C'est ça. on a décidé de commencer par un maxi-single. Et puis, on sort le maxi-single, le temps que les gens écoutent et commencent à mettre peut-être un visage sur un nom. On travaille l'album. Donc, l'album, on travaille dessus. Ce sera disponible très bientôt, si tout se passe bien. Laurie, Oui. quand on la regarde, on ressemble à un mannequin bien taille. Tout. Allez, go, man, là. Non, du tout, non, c'est bon. Comment est-ce qu'elle Moi, ça se me va. retrouve? Comment est-ce qu'elle se retrouve dans la musique? Je chante depuis longtemps. D'accord. Je chante depuis très, 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 très longtemps. Très Et la longtemps. musique, c'est Combien de temps c'est plus de 10 ans. Ah ouais. Si je te dis plus de 10 ans, oui. Elle a commencé dans la douche. Donc tu as commencé à Non, quel âge? bizarrement, j'ai pas commencé dans la douche. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé déjà à la chorale, j'avais 8 ans. 8 ans. J'avais 8 ans, Mhm. pratiquement. Et après, j'ai découvert les cabarets. Je commençais à faire les cabarets, j'avais 17 ans, 18 ans. Mhm. Je commençais à faire les cabarets. Après, j'ai été chanteuse pour Sans Publicité et Boissons du Cameroun. Mhm. Et j'ai accompagné pas mal d'artistes en backstage, parce que derrière un artiste, il y a une équipe derrière. C'est J'ai ça. été choriste pour Choriste. plein d'artistes qui Mhm. sont connus aujourd'hui. Ok. Et Quelques à un noms? moment... Comment? Quelques noms rapidement? Ok, on a Coco Argenté au Cameroun, on a Caresse Foto au Cameroun, on a Tao, pour ne citer que ceux-là. Ok. Donc après, j'ai arrêté de chanter parce que c'était pas évident le milieu et tout. À la base, Aïlori est communicatrice événementielle, donc je me suis concentrée sur le travail que je fais. Ça se voit. Oui. Donc du coup, par la force des choses en soi, parce que un artiste n'abandonne jamais totalement la scène. Donc Exactement. bien que j'avais arrêté, je continuais quand même d'aller jammer toujours dans des cabarets et tout. Donc un soir, je vais jammer dans un cabaret. Après, on se retrouve dans une soirée avec un ami et puis par la force des choses, déjà que ce soit le soir là, j'avais même pas envie de sortir. Donc par la force des choses, je me retrouve en train de chanter à cette soirée. Waouh. Et là, à cette soirée, il y avait mon producteur. Super. Donc il y avait l'homme qui devait devenir mon producteur aujourd'hui. D'accord. Donc je finis de prester jammer. et il y a un monsieur qui se ramène et qui me dit j'ai aimé la voix, vous allez bien machin. Je refuse d'abord parce que je me dis Tu as pensé être dragueur? ouais. Donc je refuse d'abord. Il me dit non, en fait c'est pas pour ça, c'est pas pour ce que vous croyez, c'est pour le grain de voix, j'ai aimé et tout. Et c'est même pas moi qui vous vois, il y a quelqu'un derrière. Donc voilà comment je vais. Je rencontre la personne, il me dit j'ai aimé le grain de voix. Est-ce que vous avez des compositions? Je dis oui. On prend rendez-vous, il écoute les chansons et Dieu merci, ça cadre avec ce qu'il voulait. Yeah. Ouais, alors avec ce qu'il aimait et tout. Donc voilà comment on décide de se lancer et puis les choses sont parties. Donc dans gagner, je dis merci à Dieu pour ça. Yeah. Gagner sur la radio, on va dire merci à Dieu pour ça. Ouais. I'm in Hawaii and when we talk say you say no. I'm in Hawaii and when we talk say you say no. Au chapitre 1 je dis, pour réussir dans la vie, papa met tes genoux au sol. Dès que tu parles à ton Dieu, prends courage et lève-toi. Va affronter la vie, un jour ça va payer. Vends même l'eau de 5 ans, plus tard tu auras l'usine. Si tu travailles dans la nuit, walk after minuit. Même si c'est dur et confiance au nom qui vivra verra. Ne perds jamais confiance, accroche-toi en ton Dieu. Parce que la vie si haut, la vie si haut. Appelle-le, appelle son nom. Parce que la vie si haut. Au chapitre 2, je dis, en vendant l'eau de 5 ans, si tu épargnes 25, mon père met dans la tontine. Mes frères de l'Ouest ont raison, on va tous épargner pour mettre dans la tontine. Un jour, ça va payer. Ne te décourage pas, ne perds jamais espoir. Même si tu traverses un tunnel, fonce, ça va aller. Pour courir, faut marcher, avant de marcher, faut tomber. Dans la vie, c'est possible à celui qui croit. Parce que la vie si est, la vie si haut. Appelle son nom.
La vie si oh, la vie si oh. Moi J'appelle, en lui j'ai gagné, avec lui c'est gagné. il m'a sauvé. Gagné, En lui, c'est gagné. Appelle son nom. En lui, J'ai gagné. avec lui. J'ai gagné. Il m'a sorti du noir. Aujourd'hui je chante pour sa gloire, en lui j'ai gagné, avec lui c'est gagné. Uche a gagné. Oui. Gagné. Polo Santa a gagné. Le Ménégré Legends gagné. Benglap Edouard. Voilà, chaud, pas chaud. Maintenant, le sujet, Rachida. Le sujet, c'est un cas pratique. Mhm. Donc, on va tu tous, l'as déjà vécu? Non, je dis c'est un d'accord. cas pratique. D'accord, Donc, on y on va va. tous imaginer qu'on se retrouve dans la situation. Vous surprenez le mari de votre ami, donc votre copine ou la femme de votre ami garçon, ça dépend, avec un amant, avec son amant à l'hôtel. Et ce dernier, donc le mari en question, Ali Loris est bien placé pour écouter. vous donne ce dernier vous donne 3 millions pour vous taire, pour ne rien dire à votre ami, pour ne pas dévoiler qu'il est infidèle, ou elle est infidèle si c'est une femme, donc ça dépend de qui vous êtes. Donc vous vous projetez, vous les hommes, vous vous projetez dans la situation. Et vous les femmes également. Et nous, on va se projeter. Donc vous, en tant qu'homme, vous avez surpris la femme de votre poteau à l'hôtel avec son amant. Et puis, Non. Et puis elle vous dit... Faut bien pardon. prononcer. Il faut dire poteau. Quand tu dis poteau, ça va. Ah, c'est poteau. Voilà. D'accord, Poteau, voilà. poteau. Yeah. Et elle vous dit, pardon, faut rien dire, je te donne 3 millions pour que tu puisses garder le silence. Et nous, on se projette, en tant que dame, toutes les dames à l'écoute, projetez-vous, vous surprenez le mari de votre CP à l'hôtel avec Méchant, une autre méchant. femme. Et ce dernier vous donne 3 millions pour garder le silence et ne jamais dévoiler ce secret. Des palais. Tu sais ce que Asta a dit. Et en même temps, il faut rappeler que nos auditeurs pourront intervenir En même temps. d'après Ramatouladi de 10, 27, 22, 54, 98, 80 ou encore 27, 225, 49, 888. Tu disais avec qui? Asta, Asta elle a Foka. dit, en plus de prendre les 3 millions, la fille était même à CP. Genre la menthe, quoi. De Non. palais. Oui, vas-y, parle, modérateur. De palais. Oui, vas-y. En tout cas, moi seulement là, je deviens automatiquement son âge gardien. De toute façon, je vais le suivre, lui-même serait étonné. J'ai dit, La moindre erreur, il c'est me dans donne ma l'argent. tête, c'est dans ma tête. Mes yeux ont vu. Comment? Il y a eu 3 millions. Mais mes yeux ont eu travail. Tu sais qu'il est suivi partout. Partout. Et tu t'es attrapé. Tiens, 3 millions. Tu t'es attrapé. 3 millions. Non, c'est une seule fois. Non, il va reprendre. comment? C'est Aïe. pour payer ton silence, juste Justement, là. il va payer toujours le C'est le silence. silence. Parce qu'il ne va pas laisser la fille. Ils sont Non, ensemble tout le temps. sincèrement, sincèrement, disons-nous la vérité. Ton gars te surprend dans ces genres de situations. Toi, tu es sûr qu'une seule fois, ça suffit. Il va commencer à te faire chantage. Tu le vois calamar. partout, vous allez vous voir en public là. Tu es au courant. Je lui dis, mon âge est fini, c'est comment? Il dit, tiens un peu. Et puis, Non, les gars, vous Non, mais c'est ça. abusez. Vous C'est ça, abusez. quoi. Est-ce que moi, je lui ai demandé quelque chose? Non, franchement, Non, mais moi- c'est méchant à limite. non, mais moi, j'ai un ami du nom d'Ézéchiel. Ézéchiel, bonsoir. Voilà, Ézéchiel, voilà. Il m'a écrit, Ézéchiel m'a écrit comme ça, il dit que lui, il préfère directement aller donner 500 000 à sa chérie, lui demander pardon. Au cas où la nouvelle arrive, il rajoute encore 500 000 francs dessus, il va prendre pour la paix glace, son cœur va se glacer. Au lieu de gaspiller 3 millions pour quelqu'un qui a Voilà, vu le je coup. te dis. Parce Oui. Ali Lori. Ali, Moi, mon avis, sincèrement, on dit chez nous, sincèrement. 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 Tu vas faire quoi? Mais je refuse, pourquoi? Tu vas prendre. Non, attendez, non, attendez. Très bien. Attendons. Très bien. Attendons. Faut dire. Ah, elle a changé de temps. Hein. Tu surprends le mec de De ta ta chérie. copine. Hein? Avec une autre. On fait 3 millions là, on ramasse pas ça. Donc tu vas Ça dit prendre. que je prends d'abord l'argent et mets à côté. Ok. Et puis Oui. tu t'en vas dire. Après, je lui dis. Pourquoi Ah. tu vas dire? Ah. Pourquoi tu Non, vas dire? non, je ne dis pas à la go. écoutez. Je ne dis pas à la go. Ah, Je menace le gars. ah, ok. Da.
Je fais un peu le chantage au gars, non? Voilà, mais je prends d'abord l'argent. Qui va dire ici qu'il ne va pas prendre l'argent? Qui va dire ici qu'il ne va pas prendre l'argent? Il y a Marina qui dit qu'elle ne prend pas l'argent, même si on propose. Non, moi je vais prendre. En tout cas, moi je prends. Vous avez, excusez-moi. Je prends. Après, il n'a qu'à prier pour que ça ne sorte pas de ma bouche un jour. C'est ça aussi. Oui. Ça peut sortir à tout moment. Quand l'argent va finir, c'est ça? Donc on n'est pas à l'abri avec toi, Ali. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous voyez, il y a des secrets qu'il est difficile de garder pendant longtemps. Parce qu'à force de garder ces secrets dans la gorge, on finit par avoir goitre. Cela dit, tu ne prends pas l'argent et tu dis voilà, le parce truc en même temps. Non, mais tu sais, l'homme est malhonnête de nature. Hein. Voilà, il va prendre l'argent, il va bouffer, il va te faire des chantages. Le jour où tu ne rentres plus dans son jeu, il va tout dévoiler. Rachida, ta réaction dessus? Ben écoutez, moi, même si on me donnait pas de l'argent, je ne dirais pas. Parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle d'aller dire à ma copine, ton mari te trompe. D'accord. Maintenant, si en plus de ça, on me paye, voilà. Pourquoi je ne dis pas? Mais qui suis-je? Donc là, ce serait un secret. Mais Rachida, qui suis-je? Est-ce que tu pourrais être l'ami de ma chérie? Comme ça, tu vas pas le dire. Il y a un autre qui dit que si la fille peut donner plus, je dis. Attends. Ça, c'est un business maintenant. C'est un business. Le monsieur me propose 3 millions. Tu dis de moi si 5 la millions. femme peut me proposer 5 millions. Genre, la fille, c'est ton ami en question qui est trompé? Oui. Si elle peut donner plus que les 3 millions. Pourquoi tu lui dises? Ouais, je disais, ouais. J'ai vu quelque part. Mais en fait, comment elle saura? C'est malhonnête tout ça. Comment elle saura en fait? Non, mais il va Tu lui dis. proposer. Ah, on m'a proposé J'ai quelque un béret chose pour pour me taire. Donne-moi ça. Je vais te dire. Non, ça c'est méchant. Il faut rappeler que nos auditeurs peuvent appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Rachida, il paraîtrait que tu surprends l'amant de ton... Attends, tu surprends le mari de ton ami à l'hôtel avec une autre fille. Il te donne 3 millions pour te taire. Que feras-tu, mon cher? Même s'il ne me donnait pas l'argent, je ne pourrais pas dire. Franchement, il faut prendre. Franchement, ça aurait été moi pour une question de morale. Je prends pas. Non, je touche pas à cet argent-là. Oui. Mais je dirais à mon ami, faites très attention, ouvre grand les yeux et les oreilles. Et derrière, nous connaissons tout, nous connaissons comment des personnes pourraient réagir face à une telle nouvelle. Je souhaite pas que la séparation de tel couple ou de telle relation vienne de moi. Voilà. Je lui dirais, Joe, sois en alerte, ouvre grand les yeux et les oreilles et je mais ne t'as dit prendrai pas. Il faut dire en même temps. Ce que je dis aussi là, non. Écoutez, ce que Guy dit aussi là, c'est pertinent parce que on n'y a pas pensé. Quand tu prends l'argent, c'est un peu comme si tu deviens complice. C'est pas tu deviens, tu es complice. Tu es complice de la situation. Ce n'est plus genre, il trompe, c'est que tu es complice. Est-ce que c'est moi, je lui ai demandé? Non, mais tu acceptes qu'il soit infidèle et tu acceptes de jouer un rôle dans cette infidélité. C'est pas faux, hein. Même si je dis à ma CP en question. Non, tu n'as pas besoin de dire. Oui, et même si je ne le dis pas, il va toujours être infidèle. Oui, en fait, il y a un truc, il y a 2 cas. Le premier cas, tu ne dis pas. On ne te donne rien. Tu ne prends pas d'argent, mais tu ne dis pas parce que ce n'est pas ton rôle. Le deuxième cas, tu ne dis pas, mais tu prends l'argent. Quand tu ne dis pas et puis tu prends l'argent, tu deviens complice. Maintenant, et quand tu vois, tu dis rien, tu prends pas l'argent, tu dis rien. Tu n'es pas complice, tu n'es pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas ton rôle d'aller dire. L'argent. Mes yeux en vue. En tout cas, moi je prends l'argent. Mes yeux en vue. Il y a droit des yeux. Mais après également, qu'est-ce qui justifie le fait d'aller raconter un truc pareil? Parce que c'est un hôtel. Un hôtel, ça c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu de business. Tu ne les as pas vus dans le lieu. Toi-même, tu les as vus à l'hôtel pour le exactement. Moi, généralement, chaque soir à la descente, je prends un petit café. On citera pas les hôtels. Attendez, dans les différents hôtels là. Dans ce cas, moi, je vais dans la même veine que Guy Pacor. L'hôtel, c'est pas fait seulement que pour les choses. Il y a des restaurants dans les hôtels. Justement, il y a des restaurants, il y a des cafés. On fait même des réunions dans des hôtels. Voilà. Mais il y a des événements dans les hôtels. Il y a des séminaires. Mais quoi? S'il te propose 3 millions, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, il ne va pas te proposer 3 millions. Voilà, maintenant, s'il ne se reproche les rien. 3 millions là, c'est droit des yeux.
Il était en train de fermer, regarde. il était en train de fermer la porte de la chambre 33. Toi, tu sortais d'où pour devoir fermer la porte de la chambre? Ça veut dire que tu étais dans la chambre Ali. à côté. C'est tout. Ali Lori. Au 28, les techniciens le surpassent. Justement. Il était en train de nettoyer les allées. Je passais par là. Ça va. C'est chaud dans ce studio, les avis sont partagés. Et... J'ai passé par là. je pense que la réaction d'Ali a. Ah ouais, ça nous a mis tous honte. Voilà, là, aujourd'hui, de manière exceptionnelle, juste à la deuxième heure, nous aurons une autre star voilà, dans cette émission. Et Ali, franchement, on a pris plaisir à échanger avec toi. Oh, merci. Le plaisir est pour voilà, moi. on rappelle, tu es à Abidjan pour ta un tournée. mois, Ouais, oui. me dire un mois, également quelques dates, des guests Oui. sur des scènes. Et notamment, tu seras dans deux gros espaces. Oui. Internat, Ménécré, tout Oui. ça. Et le titre en promo en rotation, c'est Gagner. Gagner. Oui, Et- Rachida, rapidement. Est-ce que tu as un message à l'endroit de ton public? D'accord. Du public ivoirien Déjà, je surtout. vais dire merci à la Côte d'Ivoire de m'accueillir. Je voulais vous dire merci également. À Live merci Radio. à Live Radio. Donc, le message que je vais passer, c'est quoi? Alors, abonnez-vous simplement sur les pages d'Ali Lori déjà. Ali Lori. A-L-Y. Exactement. L-A-U-R-Y. Le son Gagner est disponible sur YouTube, Moula également. Donc les chansons sont disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Abonnez-vous à mes différentes pages et voilà, suivez-moi simplement dans mon aventure. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, Ali, Ali Lori, j'aime le Cameroun. Hein. Si, il n'y a pas de souci. Ali, tu reviens quand tu veux, mais pas demain. D'accord. Et on se parle juste après. Voilà, D'accord. Ali Lori, Gagner sur la radio. Et à tout à l'heure pour la seconde heure de cette émission. Le grand show! Non, je peux pas. C'était C'est ta remarque, c'est la voix d'Arafat. tu vois. D'accord. Mais C'était un hommage en fait. c'est cool. Parce que c'était la période Ah, du d'accord. décès, donc on a voulu faire un clin d'œil. D'accord. Merci pour l'hommage. Ok. Dis-moi, qui est-ce qui a plaqué la guitare là dans Tout va bien? Donc tout va bien, c'est Momo Wang. Yeah. Avec, non, la guitare, c'est comment? C'est Momo Wang qui a arrangé. Qui a arrangé, ok. Et la guitare, c'est comment il s'appelle? Féni le magicien. Fini. Fini le Big up, magicien. Fini. Voilà, n'oublie pas notre Très endroit. fort. On a Cédric Solo qui est là aussi la prochaine fois. Je suis que Cédric peut faire guitare. Cédric, quand il place ça sur. Voilà. Cédric n'est qu'à rester avec les popcorn. Mais justement, vous n'avez même pas invité Sly. Mais Cédric a tout pris c'est- là-bas. Non, c'est pas gentil. Quand je non. vous dis que souvent tu penses que tu es en famille, mais en réalité tu n'es pas en famille. Donc, pas qu'on a à Sly. Popcorn est au milieu. À peine j'arrive, Cédric Souley. Cédric Souley. Aïe. Oh, franchement, c'est abusé. Donc, à un moment donné, Regardez, il c'est faut mieux. savoir où tu te retrouves. En Si, fait. si. Non, tu es en famille, Sly. Tu es en T'inquiète pas, famille. tu as dit pas comme ce mien maintenant. T'inquiète Non, pas. mais Ouais. je suis tellement contente De la bio, justement, de j'allais la en venir. bio. Franchement, elle l'a fait avec une voix. La voix, en fait. Je suis le Merci. prince de Conny, hein, parce que je ne sais pas si vous remarquez. il y a Oh, une c'est sa petite filleule. étude. C'est sa filleule. Elle le fait super bien. Merci Franchement, beaucoup. bluffé. Merci beaucoup. Bluffé. Mais oui, tu es bluffé par la bio, mais qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que tout est bien dit, tout est subtilement dit aussi. Et puis, on est sûr, moi, je suis du genre à aller tout doucement, crescendo, c'est mais en laissant des traces. Des traces. Voilà, et je pense que elle a tellement c'est bien dit. Et puis, si je suis là, c'est parce que ça marche bien. Si. Oui, mais moi, ce que je En veux laissant demander- des traces, comme l'a dit un président. Un président, ouais, Si, on va si. dire ça comme ça. C'est ce que moi je voudrais demander, c'est que elle a dit dans sa bio qu'en 98 là, tu as tout plaqué pour aller en Europe. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? On t'emmerdait trop parce qu'on est dans le milieu du showbiz Non, là, les ce femmes qui là, s'est franchement. passé, c'est que cela était encore mineur. Ah. Donc, c'était Ah ouais. compliqué. Et puis, les parents ne voyaient pas ça vraiment d'un bon œil. Bien. Ils se disent, tu étais super intelligente à l'école, tu viens d'avoir le bac, à peine 18 ans, tu vois un Toute peu fraîche. le truc. Donc, quand on te voit à la télé en train de faire tempo, on te met dans des tenues qui sont pas vraiment confortables. Yeah. Et puis, tu viens d'une famille modeste, ils ont envie que tu fasses autre chose. Bon, si tu n'as plus envie de continuer les études, on préfère que tu ailles te chercher en Europe. Au D'accord. moins, on est sûr que là-bas, parce que bon, on sort un album, c'est vrai, on te met sur tous les plateaux télé, mais tu vois pas un avenir véritable, tu vois. Parce qu'il y a déjà des grandes divas. Parce qu'on va dire que je suis, comment j'ai pour habitude d'appeler ça, je suis
le juste milieu entre l'ancienne et la nouvelle, l'intermédiaire, la merci, transition, entre ok. l'ancienne et la nouvelle génération. Ok. C'est ça, tu vois. Donc, D'accord. quand tu arrives en Europe, tu te dis, ah, au moins là-bas, je vais croiser des grands, ils vont m'aider, ils vont faire ci. Et puis quand tu arrives sur le terrain, tu te dis, hey, il y a affaire de baisse ici. Mais après, quand tu pars, tu tombes au milieu de la jet set, apparemment. Parce Avant que de tomber au avant. milieu de la Un peu jet décalé. set, avant de tomber, Oui. quand tu arrives, tu es dans une réalité. Yeah. La jet set, c'est un club d'amis. On était Yeah. des amis. On se Ok. retrouve tous les dimanches dans une boîte de nuit qu'on appelait à l'époque l'Atlantis. Atlantis. Yeah. Et puis après, il y a le Nelson, bon, qui a fermé après, mais c'était plus l'Atlantis et puis l'Alizé, où on se retrouvait. Donc, c'est derrière les shows tous les dimanches qu'on a Excusez-moi, créé, en mais fait. Là, tu avais grandi un peu ou bien tu étais encore petite? J'étais encore jeune. On va dire à peine la vingtaine, quoi, à peine Yeah. 20 ans. Yeah. Ah, d'accord, ok. Tu vois. Donc, tu es au milieu, c'est l'amusement. Yeah. On est dans un truc, dans un mood avec le Mollard, tout ça. On se retrouve tous en Europe, on Yeah. crée un feeling. Et puis après, ça part tout seul. Attends, j'ai entendu le mot là. Oui, il y a toujours Non, le la nom jet du set, Mollard. il y a Mollard. La Non, jet set, non, il y a Doug J'ai Saga. lu quelque part que Oh, vraiment. c'était la seule qui a fait taper poteau bouillard à Mola. Bon. On était jeunes. Pas forcément, toute la jet set. Il y avait à l'intérieur Lino, oui, ils étaient nombreux. Oui, mais Tapez-moi des poteaux. on sait tous aussi que les artistes ivoiriens qui sont en France aident beaucoup leurs frères qui quittent ici pour partir là-bas pour des tournées et tout ça. Quelles sont les personnes que toi tu as aidées dans le milieu? J'ai pas besoin de dire, c'est à partir du moment où c'est une aide. Ouais. J'ai pas besoin d'en parler, mais ces artistes-là parleront d'eux-mêmes. Il y a une reconnaissance au moins. Voilà. Il y a une reconnaissance au moins. Il y a une reconnaissance au moins. Bien sûr, c'est même pas le fait de. À notre temps, je vais dire ça à l'époque, quand il y avait la jet set et tout, c'était les Zouglouman qui venaient beaucoup Ok. à cette période-là. On va dire les. Pour ne pas citer de nom, mais c'était les Zouglouman. Beaucoup de Parce ça, que ouais. tous les dimanches, il y avait un spectacle à l'Atlantis. Atlantis. Où c'est là où les travaillements ont réellement commencé, en fait. Yeah. Donc, quand les artistes arrivaient, nous, on était sur place. Et puis, on était dans un mood. Yeah. Le mood où on donne un peu de sous. Donc, quand Ouais, tu c'est donnes le tout de travaillement. suite, voilà. Yeah, yeah. Mais c'était pas, on ne le faisait pas pour attendre quelque chose en retour, en fait. C'est ça. Tu étais simplement une boucantière, tu partais J'étais pas boucantière, tu partais en juste fait. pour kiffer, c'est ça? Tu sais, moi, c'est plus le kiff parce que Ouais. j'ai jamais goûté à l'alcool. Donc, Ok. ça fatiguait les gens de savoir que tu es assis au milieu de bouteilles de champagne et puis jamais tu bois. Donc, les garçons avaient une manie de mettre une coupe de champagne avec du jus de pomme. Donc, on avait l'impression que je buvais du champagne Yeah. comme tout le monde. D'accord. Rachida? Et tu arrives en Europe Mm. sur un coup de tête. Tu décides de tout plaquer avec beaucoup de rêves. Mhm. Et sur le terrain, grande désillusion. Tu es rattrapé par les réalités du terrain. Les choses ne se passent pas comme tu l'aurais souhaité. Ça ne va pas à la vitesse que tu aurais espéré. Et de cette époque à aujourd'hui, quand on te voit slide de slide, il y a eu du chemin. Il y a eu un grand parcours. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Vous savez, quand on est avec une passion, peu importe ce qu'on fait, ça nous rattrape. Parce qu'il y a un endroit à l'intérieur de nous où on l'a caché, mais on ne l'a pas effacé. C'est ça. Il peut toujours Donc, ressurgir. il peut toujours ressurgir à tout moment et à n'importe quel moment. Donc, quand tu arrives et que tu as des rêves plein la tête et que tu arrives face à une désillusion, tu es face à toi-même en même temps. Il y a une vie. Hein. Tu rencontres des personnes, tu te maries entre-temps, tu fais des enfants. Et puis après, tu te dis, oh, mon rêve est en train de revenir tout doucement. Parce que là, je suis régularisé. Je Après peux le voyager baisse. comme je Si, veux, si. bien sûr. Tout ce que tu dis là, c'est pas pour moi. Vas-y, Sly. Tu as les papiers, donc tu peux te permettre maintenant de voyager, tu vois. Donc tu te dis en 2013, je vais essayer un single. Parce que entre-temps, j'ai aidé la Jet Set à sortir des singles. On a fait Ta l'album. voix était plaquée sur tout. C'est toutes les chansons, oui. Il y avait Sly, la mode de l'été à chaque fois. Donc, j'ai aidé mes frères à écrire leur album. Et puis, on a fait le Banaking de Youssoufa aussi à l'époque. Ça veut dire, tu faisais tout ça, mais toi, tu n'étais pas en même de pouvoir faire pour toi et puis Toi, partir. c'est vrai, ouais. Donc, quand tu finis ça et qu'après, tu es régularisé, tu te dis, bon, Il est non, temps. il est temps pour moi de... De commencer. Il est Et là. en 2013, je pense, j'ai lancé mon premier single, on va dire. Dès que je reviens, je fais Bad Boy. Super. Slide, tout à l'heure, tu as évoqué, tu t'es marié, tu as fait des enfants, tu as combien de gosses? J'ai 2 garçons. 2 garçons. De magnifiques petits garçons. Avec le même père?
Bien sûr. Vous êtes encore ensemble? Ça, je sais pas encore. Ok. Je ne vois rien. Ils savent que je réponds jamais à ça. Donc, ils pensaient pouvoir me piéger. Non, du tout. Vas-y, modérateur. En parlant d'enfants, on voit que tu fais des vidéos avec ta fille sur Non, TikTok. mon fils. Ton J'ai fils. 2 garçons. Ah, ok. Mais par moment, on entend la voix d'une jeune. Non, c'est un petit garçon. Ah, c'est un petit garçon. Ah, d'accord. Donc, autant pour moi. Excusez-moi. On c'est appelle- autant en pour fait, toi. c'est pas toi. En fait, comme je dis Juju, Oui. les gens prennent Juju Oui. pour le fait que peut-être c'est une ressemblance. Non, il Ah, s'appelle ok. Junior. D'accord, d'accord. Donc, je On voit dis que vous Juju. faites des vidéos Junior, ensemble, bonsoir si tout tu es ça. à l'écoute. Junior. Voilà. D'où est venue l'inspiration? En fait, c'est l'attitude de Junior qu'il a tout le temps. Mhm. Et un jour, mes sœurs ont dit, essaie de le filmer sans qu'il sache. Parce que c'est quelqu'un qui il répond à tout. Il veut tout savoir. Oui, il veut oui. tout voir. Oui. Donc, un jour, on a fait une vidéo où il ne savait pas en fait que moi, j'étais devant mon truc. Et il ne savait pas que je filmais la scène. C'est ça. Et quand j'ai posté, tout le monde, oh, mais il est marrant, ça fait trop rire. Et puis après, c'est parti de fil en aiguille. On a commencé à faire des vidéos que les gens ont fini par kiffer. Ouais. Mais on voit que tu joues bien le rôle de tout ça. Est-ce que tu n'as pas été comédienne dans le temps? Tu sais, on est des natures comédiens, nous les Ivoiriens. On a ça en nous. Maintenant, après, il y a ceux qui ont plus que d'autres, tu vois. Mais j'ai déjà fait des séries. C'est ça. À Paris, Ah ouais. j'ai fait une série qu'on appelle Parisien Yako. Oui. Ici, j'ai Ah, joué dans, oui. dans les larmes de l'amour. Ah ouais. J'ai fait pas mal de petites séries comme Ah, donc je dirais félicitations. ça. Merci. Là, c'est ta collègue, là. Oui, c'est ma Je suis collègue artiste, directe. hein, Voilà. tu sais. Artiste l'art, avec grand A. c'est- Voilà, il y a Voilà, tout donc, dedans. Donc, bientôt, on ne sait sois pas jamais, peut-être qu'un surpris. jour on va tourner ensemble, puisque moi je suis comédien humoriste. Ben Donc, voilà, ne sois pas surpris si tu me vois dans le long métrage. Alors, Sly, dis-nous, il y a 3 ans en arrière, tu te plaignais du fait qu'il n'y avait pas de soutien hein, entre les artistes ici en Côte d'Ivoire. On n'encourageait pas les artistes en Côte d'Ivoire. Il y a un changement. Comment est-ce que tu vois cela aujourd'hui avec Soutien, comment faut regarder. Ouais, Parce que soutien, je ça n'ai qu'on pas, n'encourage pas pas. parlé de soutien, Entre en fait. artistes ou, entre artistes et même Non. le public ivoirien qui Ou n'encourage l'État, pas ouais. Ok. les artistes en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, On était dans une période Covid. On D'accord. sortait de Covid. ok. Et quand on sort de Covid, on est tous conscients que beaucoup d'artistes ivoiriens n'ont pas tourné. Yeah. Ouais, c'était chaud, hein. Et décembre approche, on a envie qu'on valorise plus les artistes ivoiriens à faire des concerts. Yeah. Maintenant, Oh, je me on a rappelle. eu tous Ouais. les artistes étrangers qui ont afflué chez nous Je me et rappelle qui cette avaient le tapis période-là, rouge qui était ouais, déroulé. ouais. Donc là, j'ai fait, c'était un ras-le-bol un peu. Yeah, quand yeah, même. yeah. Et j'ai D'accord. parlé au nom de tous les artistes, finalement, qui sont sortis chacun l'un après si. les autres. Oui, oui. Donc c'était ça. Ok. Apparemment, ils attendaient un élément déclencheur. Effectivement. Quelqu'un qui va Voilà. pousser et puis tout le monde va venir derrière. Sinon, c'était pas qu'on n'avait pas de soutien. On a toujours un soutien. La preuve en est, là, il y a live. Yeah. Mais c'était cette période qui était une période cruciale pour tous les artistes qui ne savaient pas comment sortir la tête de l'eau. Yeah. Donc, on s'est dit, quand on fait une porte d'ouverture, il faut qu'on nous laisse nous passer d'abord. Si, si. Ah, ok. C'était Est-ce ça. que l'autre avait dit, balai son nom là. Vas-y. Ben, tu sais, en langue malinké, quand ta voix est chic, on dit Akankadi. Si on traduit ça directement en français, on dit ton cou est doux. Au fait, c'est une manière de demander c'est quoi le secret pour améliorer la voix, pour toujours avoir ce truc-là. Ce timbre vocal. Le terme Voilà. vocal. Après, je te dirais que ça se travaille. Oui. À côté du fait que ça se travaille, je dirais pas il est inné, mais il est inné en même Un temps. peu quand même. Parce que quand j'accompagnais le Woody, je n'avais que 14 ans. Wow. Quand Phil Azoumé m'a détecté, tu vois, pour faire la tournée nationale avec eux, sous autorisation parentale. Donc, quand tu vas en Europe, tu délaisses un peu, mais n'empêche que c'est là. Et tu te vois que quand tu chantes un peu, on dit, ah non, tu as encore la voix. Donc, tu te dis, elle a le je truc. peux encore travailler. Ouais. Voilà. En tout cas, belle voix. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu es en autoproduction. Oui. C'est facile de s'autoproduire. Difficile. Comment ça se passe? Je dis difficile parce que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, avant, c'était pas le cas. Parce qu'avant, quand un artiste ivoirien sort un single ou un album, parce que c'était des albums avec les Papa Mewé, Gadji et tout ça, Oui. c'est la Côte d'Ivoire qui était derrière. C'est ça. Il n'avait pas besoin de dire, ah, jouez-moi ici, jouez-moi ici. C'est vrai. C'était Avec naturel. l'avènement des réseaux sociaux, les influenceurs, les blogueurs, quand tu sors un titre, quand un blogueur n'a pas joué, on va dire c'est pas doux. Yeah. Ou il n'a pas fait un TikTok dessus, ça Alors veut que- dire que c'est pas doux. Alors que cela, il paraît ici tellement l'émission est douce, il y a des annonceurs là qui frappent aux portes. Donc, on se reprend juste après. T'as vu, non? Ok. Un peu
corsé, assez épicé quand même. À qui? Ouais, à Sly, mon invité. Pourquoi ça va être corsé? J'allais ajouter, même si je peux me permettre, hein, mon artiste chouchou, chéri. Franchement, parce que lorsque tu es en live, c'est un délice. Surtout à cause de ton timbre vocal, Sly. Et Sly, tout de suite, j'aimerais te demander. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Avi Isaac? Avi Isaac, c'est un ami. C'est un ami, ok. Bien sûr. Il fut un temps où on voyait un peu ensemble tout le temps. Il y avait une relation en dessous. Du tout. Quoi? D'accord. Non, du tout. Ok. C'est un très bon ami. Ok. Bon, vous savez, ici, c'est périodique. Hein. Vous êtes comme ça. Ouais. Il va arriver des périodes où il y a un groupe d'amis, ça se passe bien, et puis après, chacun n'a pas de temps, les gens sont dans leurs occupations, mais non. D'accord, super. Sly, tes textes sont corsés comme ma rubrique, justement. On a l'impression que tu t'adresses à quelqu'un. Ce sont des statuts visés. Du tout. Ah ouais? Mes textes ne sont pas des statuts visés, c'est des vécus. C'est ce que tout le monde vit. C'est la société que je relate, en fait. C'est des faits de société. Ok. Ça serait pas un goumen mal digéré par hasard? Quelle chanson qui parle de goumen? Parce qu'à Yoka, je parle de reconnaissance. De reconnaissance. Yéli, je parle des yeux des gens. Des gens qui aiment les yeux de foule. Mon genre, je parle de ces personnes-là, de ces femmes et de ces garçons qui sont tout le temps en train de chercher à avoir un type de personne à épouser. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a des qualités que tu ne cherches pas à voir. Mais tu es encore dans le physique. Donc, pour dire que mes chansons sont des interpellations, des conseils, c'est des faits de société que j'essaie de... C'est des éveils de conscience, en fait. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Et il y a un titre à faire, je sais quoi. Il faut me faire. Il faut me faire. Tu vois que là encore, je parle des couples. Ah, d'accord. Parce que généralement, ta femme, elle est là, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Et tu lui interdis de mettre des nuisettes pendant que dehors, tu demandes à go de dehors de porter des porte-jartelles. Alors que tu peux le dire à ta femme pour corser ce qu'il y a à la maison, pour éviter d'être dehors. Et je dis en même temps par la même occasion aux femmes, c'est pas parce qu'on est marié qu'il faut pas toujours pimenter la chose. Tu vois, si tu as envie que ton mari te fasse toujours, mais donne-lui envie de le faire. Ok. Voilà. Et que réponds-tu aux gens, aux personnes qui disent que ton nom est plus connu que tes chansons? Mon nom est plus connu que mes chansons. Je dis juste que, comme elle l'a dit, il faut toujours reconquérir le public. Je suis pas de ceux qui se découragent tout de suite. La preuve en est, au fil des années, on voit que Sly s'impose et Sly, elle est là. Parce que si on veut regarder les critiques de ce que les gens disent, c'est normal, je vis pas ici. Quand tu vis pas ici, tu as 2 fois plus d'efforts à fournir. Si, mais justement, pourquoi ces allers-retours entre Abidjan et Paris? Pourquoi ne pas se concentrer à Abidjan pendant une bonne période pour véritablement lancer cette belle carrière-là avec ton timbre vocal, combien de fois incomparable? J'ai mal quand on me dit ça. Davido n'est pas ici, hein, mais quand j'écoute ma radio, il est joué en boucle. Fally n'est pas ici, il est joué en boucle. Yemi Alade vit pas en Côte d'Ivoire, elle est jouée en boucle. Même nos enfants connaissent leurs chansons par cœur. Pourquoi cela, il doit venir en Côte d'Ivoire pour être joué en boucle? Pourquoi je dois m'installer ici pour être joué en boucle? En tout cas, Life Radio te joue en boucle. Ah ben justement, donc j'ai pas besoin de m'asseoir là. J'ai des enfants, j'ai une famille. C'est tes fans qui s'inquiètent, au fait? Ils s'inquiètent pas, parce qu'à partir du moment où on peut être partout et entendre la musique d'un artiste, pour moi, il faut que le jeu se fasse de tous les côtés, à tous les niveaux. Selon toi, que penses-tu du succès retentissant de Roselyne Layo? Mais c'est mérité. C'est mérité parce que, vous savez, comme on le dit, chacun, quand tu mets la tomate, tu mets l'aubergine, tu mets la mandarine, ça pousse pas de la même saison. Il y a des personnes qui ont des succès fulgurants. Et puis, tant mieux. Et puis, il y a ceux qui ont des succès qui arrivent tout doucement. On a vu avec Tikenja qui n'est pas venu tout d'un coup, il a galéré. Et puis, quand c'est venu, ça s'est plus arrêté. Il y a des personnes comme ça. Donc, faut accepter le succès des autres. Et quand pour toi arrivera, les gens vont voir qu'il y a un travail qui a été fait depuis. Et puis, voilà, tu es en train de s'aimer ce que tu as récolté. À ton avis, c'est qui la meilleure chanteuse actuellement dans la sphère musicale? Pour moi, il n'y a pas de meilleure chanteuse, mais il y a des valeurs qui se révèlent, telles que Roselyne Layo. Il y a des chanteuses que tu crains? Je crains aucune chanteuse. Parce qu'on n'est pas dans un concours. Chacune a sa place. On n'est pas là pour craindre. Chaque artiste a sa fanbase. Il y a des gens qui aiment Roselyne Layo, il y a des gens qui aiment José, il y a des gens qui aiment Sly. Et puis, on ne fait pas la même musique. Donc, chacun retrouve un peu son genre dans chaque chanson. Quand tu as écouté Ayoka, tu ne fais pas référence à une autre chanteuse. Tu dis ça, c'est Sly.
Quand tu écoutes Moro Farima, tu dis ça c'est Roselyne Layo. Tu écoutes Tala, tu dis ça c'est José. Donc à partir de ce moment-là, je pense que les Ivoiriens doivent encourager tous les artistes pour qu'on puisse représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur. À l'extérieur, justement, quelle a été ta plus grosse galère à l'extérieur, justement? Les galères en tant qu'artiste, on les a tous les jours. On les a tous les jours, les frustrations, on les a tous les jours. Donc je ne peux pas te dire vraiment ma plus grosse galère, mais tous les jours on les vit. Ton plus beau souvenir alors? Mon plus beau souvenir, c'est quand je suis venue ici que j'ai fait, après combien d'années, quand les gens se sont plaints du fait que Sly, tu viens toujours en promo, mais on ne te voit pas en spectacle. Et mon manager, Elfazo Pascal, a appelé Vino, il a dit, faut qu'on fasse l'acoustique, faut qu'on mette Sly en live pour tester le public ivoirien. C'est une salle mythique quand même. Pour voir quand même, voir si les gens vont sortir. Mais on était agréablement surpris de voir le monde qu'il y a eu à telle enseigne qu'il n'y avait pas de place. J'aurais bien voulu continuer, mais bon, le temps nous joue des tours. Donc bientôt, on va faire le Palais de la Culture. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, Life Radio est disponible à t'accompagner. Sly, dis-moi, il y a une histoire particulière avec les tatouages, parce que tu en as beaucoup. Hein. C'est mon histoire. Ok. Parce qu'il y a ces personnes-là qui s'expriment autrement. Moi, pour éviter de boire l'alcool ou me retrouver... Non, du tout, je ne fume pas. Donc, quand j'ai un sentiment, quand je ne suis pas bien, quand je suis bien, en fait, je peux exprimer toutes ces choses-là sur mon corps. En fait. Tu préfères mettre ça sur le corps. Voilà, je me fais du mal à moi-même. Sly, tu es dragué... Mon fils, il fait à un moment donné, il va falloir arrêter parce que les histoires, il y en a trop. Sly, tu es dragué combien de fois, je dis, au cours d'une journée? Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne l'ont jamais vue, elle est très, très belle. Elle a le cou strié. Elle est Beatles. Voilà, d'après Kérosène, quand tu n'es pas bêté, il faut avoir un ami bêté. Moi, je la connais. Elle a une belle brèche également. Sly, tu as combien de dragueurs? Bon, ça fait toujours plaisir à une femme, elle peut le dire, hein, de te sentir dragué, de savoir les regards sur toi. Donc, on va dire que les dragues, c'est tous les jours, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'envoie un message dans ton inbox qui te dit que Voilà. Quelle est la personnalité qui te drague en ce moment? Je ne sais pas. Footballeur, politicien? Non, j'ai aucune idée. Mais tu es courtisé par ces sphères-là? Non, du tout. Ah ouais? Non. Du tout? Non, du tout. Ah, d'accord. D'accord, Sly, c'était... Sly, c'est la famille, là, ici, chaud travail. Sly, c'était le tabouret chaud du grand show, voilà. En tout cas, nous, on est ensemble, comme on le dit à Abidjan, et tu peux pas quitter ce plateau sans un petit show, quand même, hein. Ricky, s'il te plaît, tu changes le bed maintenant. Là, c'est fini, là. Ah, suspense, la tête rondra dans un film. D'accord, donc Sly, tu reviens quand tu veux, pas demain, ton show sur Ayoka. La famille, on se dit à demain. Et à demain, même fréquence. Merci beaucoup. Egir misiaka, oniseni abrenyoya. Eyi fwenyon la gomo pangi nyure. Ze anyena miko driko, sate kangenge no. Madame nazikbe te kamiza, okei kui, no kei fua, no kei lia. Ite se otonima ma ayoka yenu malo yubo ma ayoka yenu